Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà, ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes? À l'époque. Elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il était le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Hein? Donc lui, il ordonne, comme il l'a fait, il a ordonné, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il a dit descends. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire. Voilà. Donc, le président même a pris le volant. Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence et gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, 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 pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste?
Non, je vous explique. Quand est-ce que le président a pris pistolet? Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah mais bon? là, il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire, ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après, maintenant, on a allumé, ça a pris. Donc, il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui, il s'énerve. Hein. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement, je vous ai dit, on est parti dans le véhicule, je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde est assis, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait barak. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt. Donc lui aussi, il pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué, lui, en cours de route. Lui, il est radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Vous êtes rentré dans la matinée du 27. La matinée du 27. Voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien dont le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brouche. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 heures, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? C'est la matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6h à 12h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. 6h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? C'est-à-dire lui... Il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble et pour ce faire,
les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. Voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, ah, général, je sais comment je... Taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28. Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par... Voilà, c'est de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui, quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence, et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher, pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça, il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre. Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc je sors en courant. Sinon je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. Cesser n'était pas là-bas.